Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9ème épisode. La dernière fois, on avait parlé de James Buchanan Barnes, le soldat de l'hiver. Cette fois-ci, vous avez choisi un criminel dangereux et extrêmement violent. Vous l'avez choisi, on va parler de Carnage, le symbiote sanguinaire. Comme d'habitude, on va parler de sa création. En quelle année le personnage a-t-il été créé? Le personnage de Carnage a été créé par David Michelinie et par Erik Larsen. Le personnage de Cletus Kasady apparaît la toute première fois dans le comics Amazing Spider-Man numéro 344, sorti en 1991. Alors que la première apparition de Carnage est dans le comics Amazing Spider-Man numéro 361, sorti en avril 1992. A l'origine, le personnage de Carnage ne s'appelait pas Carnage, mais Chaos. David Michelinie proposa alors plusieurs noms différents pour remplacer celui-ci. Au final, 3 noms furent proposés: Chaos, Ravage et Carnage. Carnage était censé être une version plus violente de Venom. David Michelinie avait même proposé à Marvel que Carnage tue Venom. Cependant, Marvel refusa la mort de Venom et de Eddie Brock car les deux personnages étaient devenus très populaires dans les aventures du tisseur. Le personnage de Carnage apparaît dans de nombreux jeux vidéo, comme Spider-Man sur PS1, The Amazing Spider-Man 2 sur Game Boy, Spider-Man and Venom Maximum Carnage sur Super Nintendo, Marvel Ultimate Alliance 2, dans Lego Marvel Super Heroes, dans Marvel Puzzle Quest, dans Marvel Future Fight et dans Marvel Super Hero Squad Online. Le personnage apparaîtra également dans le film Venom, qui sortira le 10 octobre 2018. L'histoire de Carnage commence dans la confusion et la violence. La jeunesse de Cletus Kasady est très floue. Cletus avait pris l'habitude de modifier régulièrement son récit à chaque évocation. L'histoire la plus courante était que son père tua sa mère car elle avait l'intention de tuer Cletus. Cependant, lors du procès de son père, Cletus témoigna contre celui-ci, prétextant qu'il avait tué sa mère sans réelle raison. Le père de Cletus fut alors envoyé sur la chaise électrique pour y être exécuté. La garde de Cletus fut alors confiée à sa grand-mère. Cependant, Kasady étant mentalement instable, il tortura et tua le chien de la vieille dame avant de la tuer elle aussi. N'ayant plus aucun tuteur légal, Kasady fut envoyé à l'orphelinat du foyer pour garçons de Saint-Est. Là-bas, Cletus fut victime de moqueries à cause de son comportement insociable. Pour se venger, Kasady tua un membre de l'administration disciplinaire et brûla l'orphelinat avant de s'enfuir. Il devint alors un tueur en série qui n'hésitait pas à tuer chaque personne ne partageant pas son point de vue. Lors de sa cavale, il poussa même une jeune fille sous un bus car elle avait refusé de sortir avec lui. Quelque temps plus tard, Kasady fut arrêté et fut condamné à 11 fois la perpétuité et fut emprisonné à Rikers Island et se retrouva dans la même cellule que Eddie Brock qui avait été séparé de son symbiote. Cependant, le symbiote de Brock, que tout le monde croyait mort, était en réalité à la recherche de son hôte. Le symbiote pénétra dans la prison et se relia avec Eddie Brock pour recréer Venom. Venom détruisit sa cellule et s'échappa. Cependant, le symbiote de Venom avait laissé dans la cellule des restes de lui-même. Le reliquat qui cherchait un hôte fusionna avec Cletus Kasady pour donner naissance à Carnage. Il réussit rapidement à s'évader de la prison et se lança dans une vague de meurtres. Comme première victime, Carnage tua un ami de Peter Parker, qui fut informé de l'évasion de Brock et de Kasady. Le tisseur mena son enquête sur le passé de Kasady, ce qui le conduisit sur les ruines de l'orphelinat, où Carnage l'attendait. Un violent combat éclata entre Spider-Man et Carnage. Malheureusement, le tisseur fut vite écrasé par la puissance brute et les tactiques de Carnage, qui prit la fuite. Comprenant son incapacité à vaincre Kasady seul, Spider-Man alla chercher l'aide de Venom, qui était coincé sur une île déserte. Malgré des discussions plutôt musclées, Venom accepta d'aider Spider-Man sous la simple condition d'être libre une fois Carnage vaincu. Le tisseur accepta l'offre de Brock et partirent à la recherche de Carnage. Un nouveau combat éclata face à Carnage qui, bien que puissant, ne fut pas de taille pour maîtriser les deux héros. Kasady fut envoyé au Ravencroft Institute,
un institut psychiatrique et centre d'enfermement pour surhumains déments. Venom, quant à lui, fut renvoyé en prison par Spider-Man, qui n'avait pas tenu sa promesse. Malgré tous les soins et les traitements pour contenir Carnage, il réussit à s'échapper et libéra plusieurs autres détenus comme Shriek, le Bouffon Noir, le Second Carrion et le Doppelganger, qui se rallièrent à la cause de Cassidy. Malgré l'aide de Venom, Spider-Man fut impuissant face au groupe de criminels. Spider-Man monta alors une nouvelle équipe de héros, composée de Venom, Black Cat, Captain America, la Cape et l'Épée, Deathlock, Firestar, Iron Fist, Morbius le Vampire et Nightwatch. Tous ensemble, les héros réussirent à terrasser leurs adversaires. Cassidy fut envoyé au Ravencroft Institute. Malheureusement, son incarcération fut de courte durée. Il réussit à s'échapper une nouvelle fois et prit comme objectif de tuer son ancien ami d'enfance pour prouver sa folie. Grâce à Spider-Man, Ben 10, l'ami de Cassidy, fut sauvé de l'assaut de Carnage, qui fut une nouvelle fois envoyé au Ravencroft Institute. Il tenta plusieurs évasions, mais aucune ne réussit vraiment. Même si Cassidy aimait le fait de tenter de s'échapper, le symbiote, lui, avait d'autres projets. Il abandonna Cletus pour prendre possession de John Jameson, le chef de la sécurité de l'Institut. Le nouveau Carnage prit en chasse Spider-Man, qui était à ce moment-là Bane Reilly, le clone de Spider-Man. Carnage laissa le tisseur le vaincre pour ensuite se lier avec celui-ci, créant alors Spider-Carnage. Cependant, Carnage ne parvint pas à contrôler Bane Reilly, qui réussit à revenir au Ravencroft Institute pour se séparer du symbiote et le neutraliser. Plus tard, le symbiote réussit à s'évader et se lia avec le Surfeur d'Argent pour créer Cosmic Carnage. Toutefois, le Surfeur d'Argent connaissait bien les symbiotes. Il réussit à se libérer de Carnage et l'emprisonna dans un cocon d'énergie. Le criminel n'ayant plus aucun pouvoir, il se maquilla de la tête aux pieds en rouge et noir pour imiter son symbiote, mais fut rapidement arrêté par Spider-Man. Il s'échappa de nouveau de Ravencroft et il réussit à trouver un autre symbiote qui était maintenu scellé dans la zone négative. Grâce à celui-ci, il redevint Carnage. Plus tard, le symbiote de Carnage engendra un nouveau symbiote, qu'il tenta de tuer, mais en vain. Le nouveau symbiote se lia alors avec l'officier de police nommé Patrick Mulligan, pour donner naissance à Toxin. Carnage comprit que les désirs du nouveau symbiote étaient comme son hôte, de faire respecter la loi. Venom, qui ne voulait pas que Spider-Man ait un nouvel allié, s'allia à Carnage pour battre Toxin. Alors que le combat tournait en faveur de Carnage et de Venom, Spider-Man et le Black Cat arrivèrent et aidèrent Toxin. N'ayant plus aucun moyen de vaincre Toxin, Venom et Carnage prirent la fuite. Plus tard, Carnage fut de nouveau envoyé en prison. Alors que Electro créa une évasion massive de prisonniers, Carnage se retrouva face à Sentry. Le héros empoigna Carnage et le conduisit dans l'espace. Sans aucune pitié, Sentry déchira en deux le corps de Carnage et le laissa dériver dans l'espace. Le symbiote réussit à éviter la mort de Cletus en le plongeant dans un profond sommeil. Son corps dériva pendant plusieurs mois avant de se cogner contre un satellite de la Hall Corporation. Son directeur, Michael Orr, vit en Carnage un moyen de battre Tony Stark, en créant de meilleures prothèses que celui-ci. L'organisation récupéra le corps et séparèrent Cletus du symbiote. Plusieurs mois passèrent, l'organisation avait enfin fusionné la technologie et le symbiote pour créer une nouvelle prothèse. La Hall Corporation testèrent leur nouvelle création sur une de leurs employés, le docteur Tanis Niez, qui avait perdu un bras à cause du doppelganger. Tout se passa correctement jusqu'à ce que le docteur Tanis passa à proximité du symbiote de Carnage. La prothèse prit vie et obligea Nieves à tuer plusieurs de ses collègues, avant de libérer Carnage, qui fusionna de force avec elle. Le nouveau Carnage réussit à s'introduire dans la Hall Corporation, où il retrouva le corps amputé de Cletus, qui avait été artificiellement maintenu en vie grâce aux prothèses de la Hall Corporation. Le symbiote libéra la jeune femme et fusionna de nouveau avec Cletus pour recréer le véritable Carnage. Cassidy, étant plein de rage et de colère due à son emprisonnement, attaqua tout ce qui se trouva devant lui. Iron Man et Spider-Man arrivèrent pour contrôler Carnage. Quand Shriek apparut pour aider Carnage, celui-ci avait de nouveau engendré un nouveau symbiote qui fusionna rapidement avec elle. Le symbiote fusionna alors avec le docteur Tanis Niez pour donner naissance à Scorn, qui réussit à maîtriser Shriek rapidement. Alors que tous les regards étaient tournés sur la nouvelle héroïne, Carnage en profita pour prendre la fuite.
Carnage arriva dans une petite ville appelée Doverton, au Colorado. Il eut l'idée de créer une ville uniquement de symbiotes. Il infecta une grande partie de la population et déclara Doverton capitale d'un nouvel état souverain symbiote. Plusieurs Avengers arrivèrent pour lutter contre Carnage, mais ils furent tous contrôlés par les copies de celui-ci. Seul Spider-Man réussit à éviter les symbiotes. Il réussit à fuir la ville avec l'aide de citoyens non infectés. Une nouvelle équipe nommée Équipe Mercury fut organisée pour lutter contre Carnage. Cette équipe était composée de Howard Ogden, le lieutenant James Murphy, l'officier Marcus Sims et le lieutenant Rico Axelson. Pendant ce temps, Captain America réussit brièvement à reprendre conscience et lança un appel secret à Flash Thompson, devenu l'agent Venom. De son côté, Spider-Man prépara avec les civils une contre-offensive pour aider l'équipe Mercury. Lors de l'assaut, Spider-Man tomba face à Cletus, qui lui fonça dessus. Alors que Cassidy allait tuer Spider-Man, l'agent Venom utilisa une arme sonique en plein sur celui-ci, sauvant la vie de Spider-Man. Cassidy affronta Venom, mais au même moment, le Dr Tanis utilisa une puissante arme sonique sur tout le groupe, ce qui mit KO tous les symbiotes. Privés tous deux de leur symbiote, Cletus affronta alors Flash. Pendant ce temps, le symbiote de Venom se lia à un gorille et celui de Carnage à d'autres animaux qui foncèrent sur les Vengeurs. Le Dr Tanis réutilisa son arme pour libérer les animaux avant de détruire les symbiotes avec une roquette. Le gorille arriva jusqu'à Flash qui redevint alors l'agent Venom, neutralisant Cassidy qui fut une nouvelle fois enfermé. Hey! Plaît-il ? Yeah, you! En fait, j'ai plutôt conseillé à tes fans de lire le comics trouvable assez facilement sur internet. Nice try! On va parler maintenant de ses capacités. Cletus Cassidy ne possède aucun pouvoir particulier. Il a la force et l'endurance d'un homme normal qui s'entraîne régulièrement. Une fois lié au symbiote, Cassidy devient Carnage. Sous cette forme, il possède une force surhumaine. Il est capable de soulever des charges de plus de 50 tonnes, soit beaucoup plus que Venom ou Spider-Man serait capable de soulever. Il possède une agilité surhumaine et des réflexes surhumains. Carnage peut, comme Spider-Man, adhérer aux surfaces verticales ou horizontales. Il peut aussi créer une fausse toile pour se balancer ou l'utiliser comme un lasso pour attraper ses adversaires. En combat rapproché, Carnage est doté de longues griffes extrêmement tranchantes. Comme Venom, Carnage ne déclenche pas le Spider Sense de Spider-Man. Il est aussi capable de voir par chaque extrémité de son symbiote, rendant toute attaque surprise inutile. Carnage est capable de multiplier son symbiote afin de créer des lames qui, une fois détachées de son corps, se décomposent en quelques secondes. Grâce à son symbiote, Cassidy est plus résistant aux balles ou aux explosions. Il est cependant faible aux attaques soniques et il est extrêmement vulnérable aux flammes. J'espère que ce nouvel épisode sur Carnage vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai mis les liens des sources dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi me proposer des héros ou des bad guys pour la liste du prochain épisode. Et en parlant de prochain épisode, c'est à vous de voter. J'ai réuni les votes de l'épisode précédent. Je consacrerai la prochaine vidéo à un des personnages qui aura le plus de likes. Pour voter, c'est très simple. Vous marquez dans les commentaires quel personnage vous voulez voir. Allez, à plus les gens.